Fureur de lire 2021, un festival littéraire de la ville de Genève. Organisé par la Maison Rousseau et Littérature. « 25-28 novembre 2021. » Bonjour Maya Bush. Bonjour. Pouvez-vous nous dire en quelques mots qui vous êtes, vous présenter? Alors moi je suis metteur en scène et fondatrice de la compagnie Sturmfrei basée à Genève. Et où sommes-nous aujourd'hui? Et nous sommes aujourd'hui chez moi, à Émile Young, dans mon salon, à ma table de travail, que je partage avec Zora, ma fille. Et ouais. Voilà. Et vers l'hôpital. Donc si jamais il y a des ambulances, je vous préviens, je suis voisine des adjugés. Et qu'allez-vous nous lire? Je propose de lire un bout de Das Lied vom Kindsein, le chant de l'enfance de Peter Handke, que certainement beaucoup d'entre vous connaissent. C'était le début du film Les ailes de désir de Wim Wenders et c'est Bruno Ganz qui l'a lu. Et pour vous, que représente ce texte? Et quand vous m'avez proposé de participer, j'avais immédiatement deux courts textes dans ma tête qui effectivement parcourent un peu toute ma vie, si je peux dire, que j'ai rencontré à un âge très jeune, ce qui n'est plus le cas. Et il s'agit de Le chant de l'enfance de Peter Handke et d'un court texte de Angelus Novus de Walter Benjamin sur un tableau de Paul Klee, que je ne vais pas lire. Et le chant de l'enfance, il y avait une histoire que quand Zora avait 6 ou 7 ans, quand elle commençait à apprendre à lire, c'était le texte. Pourquoi? Je ne sais pas vraiment, mais peut-être aussi ce poème est très simple et en même temps très complexe. Les questions qu'il pose, je lui ai demandé de lire ce poème, ce qu'elle a fait de manière nonchalante, avec un effort d'arriver à déchiffrer les mots et de faire ses phrases. Ce qui effectivement est difficile et c'est un enregistrement de cette fille à 6-7 ans que je garde précisément, que Rudi une fois a diffusé, je crois, au théâtre de Grütli, parce qu'il n'est pas du tout basé sur le sens. Alors en même temps c'est pas vrai parce que si on commence à parler, tout est basé tout de suite sur un langage qui touche évidemment aussi le sens. Mais il y avait l'effort, un désir de lire ce poème plus que de le comprendre. Et des années plus tard, après j'ai demandé aussi les deux autres, son frère et sa sœur, Zach et Isen, qui étaient plus âgés, de le lire. Donc j'ai des traces des enfants sur ce poème-ci. Lorsque l'enfant était enfant, il ne savait pas qu'il était enfant. Pour lui, tout avait une âme et toutes les âmes n'en faisaient qu'une. Lorsque l'enfant était enfant, il n'avait d'opinion sur rien, il n'avait pas d'habitude. Nous vous écoutons peut-être, avant de le lire en français, peut-être les premiers vers en allemand. Das Lied vom Kindsein. Als das Kind war, ging es mit hängenden Armen, wollte der Bach sei ein Fluss, der Fluss sei ein Strom und diese Pfütze das Meer. Et maintenant, de façon un peu plus complète, peut-être pas entier, mais en français. Lorsque l'enfant était enfant, il marchait les bras ballants, il voulait que le ruisseau soit une rivière, et la rivière un fleuve, que cette flaque soit la mer. Lorsque l'enfant était enfant,
Il ne savait pas qu'il était enfant. Tout pour lui avait une âme, et toutes les âmes n'en faisaient qu'une. Lorsque l'enfant était enfant, il n'avait d'opinion sur rien. Il n'avait pas d'habitude. Il s'asseyait souvent en tailleur et partait en courant, avait une mèche rebelle et ne faisait pas des mines quand on le photographiait. Lorsque l'enfant était enfant, vint le temps des questions comme celle-ci. Pourquoi suis-je moi et pourquoi ne suis-je pas toi? Pourquoi suis-je ici et pourquoi pas là? Quand commence le temps et où finit l'espace? La vie sous le soleil n'est-elle rien d'autre qu'un rêve? Ce que je vois, ce que j'entends et sens, n'est-ce pas simplement l'apparence d'un monde devant le monde? Le mal existe-t-il vraiment avec des gens qui sont vraiment les mauvais? Comment se fait-il que moi qui suis moi, avant de le devenir, je ne l'étais pas, et qu'un jour, moi, qui suis moi, je ne serai plus ce moi que je suis?